Alors, moi, j'aimerais te poser une question. Je veux pas débattre, je veux juste que tu m'expliques quelque chose. Tu vois? Et je pense que tu es une personne qui a beaucoup de connaissances et qui pourra m'aiguiller sur un sujet. Est-ce que tu as déjà lu quelque part le Zawaj el-Mud'a? Je connais pas. Tu connais pas le Zawaj el-Mud'a? Non, je connais pas. Moi, je connais Zawaj Saghir. Saghir. Moi, mon doctorat, il est fait sur Zawaj Saghir, les mariages des petites filles. Mais ابدا ما سمعت En arabe. الموضوع عن طاري Ah, en français. En زواج français. المتعة. Ah ok. Non, je t'ai dit, moi, ma spécialité, quand j'ai fait mes études pour mon doctorat, le sujet de ma thèse, c'était le mariage des petites filles. Ok, c'est compliqué tout ça. Non, c'est Et pas compliqué, c'est très simple. C'est le mariage des petites filles, ça veut dire que c'est le mariage d'un adulte avec une petite fille. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est une catastrophe. Tu es d'accord avec moi, c'est une C'est catastrophe. une catastrophe. Mais comment faire comprendre ça aux gens, que c'est une catastrophe? Le problème, c'est que ils sont endoctrinés, ils sont bloqués dans une matrice où ils ont grandi dans l'islam. Dis-moi, Les personnes leur Zulkarnain, on est d'accord, tu as écrit le chiffre 7. Naam. Oui, Donc tu es musulman sunnite. exactement. Et les musulmans sunnites sont endoctrinés. Je pense, oui, il y a un dogme. Et ils suivent tous une religion qui a ni queue ni tête. Et du coup, depuis que, à part ça, je regarde pas que tes vidéos à toi. Je regarde des chiours qui parlent en arabe et qui expliquent un peu la religion. Et du coup, je suis en train de me poser des questions s'il y a un problème quelque part. Et le problème Quel genre de problème? Quel genre de question tu te poses? Ils ont complètement sali la religion. Et ils ont donné Les quoi? de détails. Les hadiths ont sali la religion. Et bah, Omar Mordi là. C'est honteux. Ok. C'est honteux. Alors, c'est quoi le verset 4.34? Tu le connais? De tête, non, je pourrais pas te dire, je suis désolé. Tu veux que je te le dise? Parce que pour Volontiers, le coup, c'est pas un, comment te dire ça? C'est pas un hadith, c'est un verset du Coran. C'est un verset du Coran, oui, oui, vas-y, continue. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات الفاتنات الحافظات لا 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 parce que tout ça m'intéresse pas واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Donc celles dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. C'est pas problématique ça? C'est pas hadith, c'est un verset. Allah dit aux musulmans que s'il craint la désobéissance de ses femmes ou de sa femme, il doit la frapper. Mais le truc, c'est que on est arrivé à un stade où n'importe quelle sourate que tu vas me citer là maintenant, je vais te dire que c'est une dinguerie. C'est une bêtise incroyable. On est arrivé à un stade où... Non mais t'es conscient que t'es en train de dire que la parole d'Allah, c'est une bêtise, une dinguerie incroyable. Mais j'ai honte de dire que c'est Allah qui a envoyé ça. Je suis arrivé à un stade où je me dis, comment le créateur, le kawakib, la lune, les astres, tout ça, il a donné des sourates comme ça. Non, toi, tu es musulman sunnite ou pas? Parce que là, ça commence à être un petit peu n'importe quoi. Un musulman sunnite qui me dit que la parole d'Allah est une dinguerie, est une bêtise incroyable. Tu parles de Tanakh, ça c'est un Tanakh. C'est une contradiction pour le coup. Soit tu continues à dire que tu es musulman sunnite, et moi je sais ce que ça veut dire musulman sunnite, soit tu me dis que cette parole-là, c'est pas une parole divine. Mais assume ce que tu dis. Tu peux pas jouer sur les deux plans. J'ai grandi dans cet environnement. Comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'apostats que je connais. Mais au moins eux, grandi dans cet environnement. Ils sont apostats maintenant. Quand ils se sont rendus compte que la parole d'Allah ne tient pas la route et que c'est pas une parole divine, ils l'assument. Ils le disent. Ils disent, on n'est plus musulmans sunnites. C'est bon. On est arrivé à un stade où les apostats, ils sont en train de montrer la face cachée de la religion. Et du coup, ça perturbe, ça chamboule les croyances. Ça montre une autre facette qui est censée être une religion de paix et de tolérance. Et chaque fois que je lis un hadith ou que je m'aventure dans une sourate, je me dis, ah ouais, en fait, il s'en passe des choses dans ces livres.
Désolé. De Mais base, moi, je suis je contre. t'écoute. Qu'est-ce que tu Dis-moi juste ça. Le Coran, d'après toi, c'est une parole divine ou pas? Donc du Dieu créateur ou pas? Non, Non. non. D'après toi, est-ce que c'est Allah qui est décrit dans le Coran qui a créé l'univers? J'ai des doutes. Il n'y a pas de souci, tu peux avoir des doutes. Et Mohammed, celui qui est décrit dans les hadiths et le Coran, c'est un prophète? D'après ce que j'ai lu, j'y crois plus. D'après toi, D'après moi, j'y crois plus. je n'y crois plus. Alors réponds-moi à cette question, s'il te plaît. Salut Mihoub. Un prophète, Réponds-moi à cette question, s'il te plaît, juste à cette question. Est-ce que tu es musulman sunnite? j'ai grandi dans cet environnement-là. Mais je peux Non, non, pas non. m'affilier à Est-ce que tu as cette croyance de l'islam sunnite? Ça veut dire que tu prends comme source de ta base, oui. propre morale, comme source de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Tu la prends du Coran et des hadiths authentiques On a et du grandi dans cet consensus. environnement. J'ai grandi dans cet environnement, mais on n'a jamais suivi. Non, mais toi, est-ce que tu es musulman sunnite? Est-ce que tu crois en Allah, la parole d'Allah dans le Coran, les hadiths authentiques, le consensus? Mais je viens de te dire, pourquoi tu répètes? Parce que j'ai toujours pas eu de réponse. J'ai grandi dans cet environnement-là, mais je m'affilie pas à cette religion. Donc tu n'es pas musulman sunnite. J'ai honte, carrément, de le dire. Tu as honte de dire quoi? Que tu es ou que tu n'es pas? Je le suis. Donc tu es musulman sunnite, mais qui rejette le Coran. Tu penses bien que ça n'a aucun sens. Mais je sais pas, tu es libre, hein, tu fais ce que tu veux. Si tu veux que je te considère comme musulman, je te considère comme musulman. Mais rejeter le Coran, mon pote, je sais pas ce qu'il te faut pour te mettre à réfléchir Oui, Miho, tu voulais dire un truc? Déjà, salut, Miho. J'espère Salut, que mes amis, je salut, vais pas bonsoir. trop tarder Non, non, pour te faire monter. Non, non, merci. Je peux faire monter les gens. Tu peux continuer avec lui si tu veux. Qu'est-ce Moi, qu'il te faut pour admettre que tu n'es plus je musulman? sais que tu as Il te envie faut quoi? d'aiguiller la conversation dans un seul sens. Moi, je suis monté de base juste pour te poser une question et que tu me répondes parce que je pensais que Mais je tu connais pouvais pas, avoir la moi. réponse à ma Tu me dis Zawaj al-Mut'a. Je m'en fous de Zawaj al-Mut'a. Je suis athée. Je suis athée. Tu sais ce que ça veut dire athée ou pas? Oui, qui croit pas qu'il y a une divinité au-dessus de nous. Oui, je crois pas en Dieu. Donc t'imagines bien que les religions, ça me parle pas du tout. Et je m'en fous de ce qu'elles racontent. Le seul moment où j'ai l'impression que je dois parler de ces religions, c'est quand je suis dans un militantisme démocrate. Parce que je pense que la religion, elle peut atteindre un certain degré d'hégémonie, que ce soit sur le terrain public ou politique, où elle peut même carrément imposer des comportements souhaitables, soit par la pression sociale, soit carrément par des lois. Et là, moi, je suis obligé d'intervenir. Je veux dire, arrêtez de dire n'importe quoi. C'est pas parce que c'est écrit dans un texte il y a 1400 ans que l'homme a le droit d'épouser, par exemple, 4 femmes. Ça n'a aucun sens. Que la femme, dans l'héritage, va hériter de la moitié de son frère. Le C'est-à-dire, prophète, il il va parler m'oblige bien plus quelque que ça. part à parler de leur religion. Sinon, moi, je m'en fous, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Donc, je vais pas chercher les détails de l'islam, c'est quoi Zawaj al-Mut'a, donc le mariage, je sais même pas Donc, comment je t'ai traduire focus ça. sur un seul sujet, le mariage des enfants. C'est mon doctorat, oui. Et Mihob était mon binôme. Mais Quand on a, pourtant, il y a quand on plein a fait d'autres la sujets soutenance, où la on pourrait soutenance débattre. du mariage des petites filles dans l'islam. Il y a plein d'autres sujets dans l'islam où tu peux débattre dessus. Oui, par exemple, l'esclavagisme, la violence conjugale, le fait de couper les mains des voleurs. Il y a beaucoup de sujets, oui. Continue. Dis-moi, s'il te plaît, je vais te poser une Au question. niveau de l'allaitement de l'adulte. Donc, si le Coran n'est pas la parole d'un Dieu, donc c'est la parole de qui alors? C'est créé de toutes pièces. Donc c'est une parole humaine. C'est une parole humaine. Je peux pas Qu'est-ce croire qui reste de musulman chez toi? Parce que j'ai toujours pas compris. Qu'est-ce qui reste de musulman croire que chez toi? quelqu'un, un Dieu suprême qui a créé le ciel, le vent, le feu, toutes ces choses, pour envoyer des sourates à Mohamed pour qu'il puisse baiser des femmes. C'est Donc, dis-moi juste, qu'est-ce qui reste de musulman chez toi?
pour que tu Plus rien. continues, parce que tu Plus rien. continues à dire que tu es musulman sunnite. Donc il reste quoi de Plus rien. musulman? C'est pour Donc ça tu que es je te dis, apostat, dans ton tu as quitté environnement, l'islam, c'est bon? On peut le dire? clairement, depuis bien Alors, longtemps. dis-le, je t'écoute. Depuis bien longtemps. Dis-le, alors je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que tu es apostat et que tu as quitté l'islam. Je suis apostat et j'ai pas encore quitté l'islam. Je me sens pas comme quitter l'islam, je suis pas encore dans le truc. Donc apostat de quoi Ouais, si tu n'as pas encore quitté À l'islam? 100% dans le sujet, tu vois. Tu as Mais peur? je Tu as me rends peur? compte qu'il y a beaucoup Est-ce que tu as de peur? bêtises. Est-ce que tu as peur? Bien sûr que j'ai peur. Bien Peur sûr, de j'ai quoi? honte, j'ai peur. Qu'est-ce je qui, suis qu'est-ce qui te fait, terrorisé. qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai peur de tout. De tout ce qui nous entoure. T'as peur de ton ce que les ombre? gens vont De dire. quoi tu as peur? Qu'est-ce qui De ce t'empêche que les de gens dire vont que dire. tu es apostat de l'islam? J'ai pas compris. De ce que les gens vont dire. De ce que mes parents Quels vont gens? dire. Quels gens? Tes parents? Tu parles de tes parents? Bien sûr. Tu penses que tu vas les décevoir? Je comprends pas. Entre autres, bien sûr. C'est Karitha. C'est un gros problème, ça. Mais tes parents, ils t'aiment ou pas? Bien sûr. Mais Allah, Tu parce penses pas que tes parents vont continuer à t'aimer même si tu quittes l'islam? Arjel. Très bien, garde-le pour toi. Ne le dis pas à tes parents, il n'y a pas de souci. Mais toi, entre toi et toi, tu peux t'avouer quand même que tu n'es plus musulman. Ouais, je peux me l'avouer, ouais. Donc, est-ce que tu es musulman sunnite, Zulkarnain? Non. Donc, tu as quitté l'islam. Psychologiquement, ouais. A'oudou billah. Tu vas finir en enfer, Zulkarnain. Psychologiquement, Je pense pas. Ah, si, tu vas finir en enfer et tu vas souffrir dans la tombe, parce qu'il y aura le adab al-qabr. Il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas d'enfer. Non, il n'y a pas d'enfer, non, pas, tu as raison. Il n'y a pas d'enfer, il Mais n'y a pas Hope, de est-ce que tu veux... paradis, il est sur terre. moi, franchement, j'ai rien compris. Psychologiquement, j'ai quitté l'islam, mais Psychologiquement, techniquement, tu vois, logiquement, il a quitté l'islam. Mais objectivement, il peut pas se l'avouer à lui-même, c'est tout. Mais est-ce que tu as des raisons pourquoi tu as quitté l'islam? Bien sûr. Pourquoi? C'est la meilleure religion, quoi. Non. Et de loin, mais Hope. Oui. Pourquoi tu as quitté On l'islam? a le meilleur prophète, le prophète le plus propre. On arrive à un stade où, quand on lit des choses, on se rend compte que... Mais est-ce que tu peux me donner des exemples, par exemple? Bah, en revenant sur les sujets de Aïcha, quand je lis par rapport à l'allaitement de l'adulte, quand je vois comment Aïcha, elle ramenait des hommes chez elle, beaucoup de choses. Elle faisait des choses obscènes. Elle nous apprend comment elle avait des rapports avec Mohammed. Elle racontait ça avec un autre compagnon ou un sahaba ou je sais plus qui c'était. J'ai lu des hadiths, franchement, j'ai eu honte. Je me suis dit, c'est pas possible que ça soit ça. C'est pas possible. Ces recherches-là, tu l'as fait tout seul ou bien? Bien sûr, j'ai fait tout seul. Oui, j'ai fait tout seul. Ah, bravo. Et j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est pas possible. Comment c'est possible que Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, les plus grands érudits de l'islam, Mais t'as pas pensé à être un coraniste, par exemple? c'est clair. Rejeter les Non, hadiths. tu peux pas être coraniste. Pourquoi pas? Si tu rejettes les hadiths, ça veut dire que tu fais plus de prière, c'est fini. Tu pries plus. Tu veux dire que tu as utilisé ton cerveau et là tu as trouvé que... Et je me suis aventuré là où il fallait pas. Est-ce que ça te fait de mal que tu as quitté la religion que... J'ai mal, bien sûr. Je me sens, on m'a volé mes années. On m'a volé mon temps. Je suis choqué, je suis même perdu. Je dis, si c'est pas ça, alors qu'est-ce que ça va être après? C'est quoi, on va devenir des chrétiens? Est-ce que tu as partagé ça avec quelqu'un de la famille ou... Je peux pas. Je peux pas partager ça avec quelqu'un. Faut garder ça pour soi. On a honte.
Et plus on continue, et j'ai envie d'arrêter de lire les hadiths pour arrêter d'être choqué encore et encore, mais je ne peux pas m'en empêcher. Chaque jour, je suis obligé de tomber sur un hadith qui me dit, Ya Rabbi, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu nous as envoyé ce Rasoul? Pourquoi? El Mohem, Habibi. Moi, je suis un peu perdu dans ma tête avec toutes ces informations. Je vais vous laisser parce que de base, je suis monté dans ce live juste pour poser une question à Jack par rapport aux Zawaj et le Mut'a parce que ce passage, ces hadiths-là, ils m'ont traumatisé. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait ça dans l'islam. Et vu que Jack, il a pas pu me répondre, et vu que j'ai beaucoup d'informations par rapport au hadith, je vais pas m'étaler sur ce live-là. Je voulais juste avoir des informations. Merci, merci beaucoup, mon ami. Merci de partager avec nous. Je te souhaite une excellente soirée et un de ces quatre. Toi aussi, merci beaucoup, mon ami.